Madame, monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Le beatbox, vous connaissez, c'est cette technique qui permet de créer de la musique en imitant des instruments uniquement avec la bouche. Le beatbox sera à l'honneur dans le cadre du festival Les Transphoniques qui se déroulera la semaine prochaine à Saint-Imier. Et pour cette occasion, le champion suisse en titre de beatbox, Arthur Henry, a travaillé avec des élèves de l'école secondaire de Saint-Imier et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans le studio. Bonsoir Arthur Henry, bienvenue. Merci. Alors le beatbox, vous y êtes mis parce que vous aviez la flemme d'apprendre à jouer d'un instrument quelconque ou bien? Non, j'ai appris à jouer des instruments quelconques, le piano et l'accordéon. J'ai appris à faire du beatbox parce que je m'ennuyais et que j'avais pas d'instrument quelconque à disposition. Et donc j'ai commencé à pallier ça en faisant ce que j'appelais à l'époque des bruits avec la bouche. Et maintenant je nuancerai en disant des sons avec la bouche. Ça paraît très compliqué à faire, mais est-ce que c'est juste une technique? C'est beaucoup de techniques. C'est comme souffler dans un saxophone, ça prend un petit peu de temps à être maîtrisé. Faire un joli son avec un violon, ça prend peut-être un peu plus de temps. Avec le beatbox, en fait, on a tellement de muscles dans la bouche que c'est chaque fois une technique nouvelle à apprendre. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de techniques. C'est pour ça que les gens doués dans le beatbox en général sont ce qu'on appelle des geeks aujourd'hui, où ça demande vraiment un investissement énorme sur du détail et sur une chose qui nous passionne. Vous dites geek parce que normalement on a filmé ce terme de geek qui est affilié à l'électronique ou à l'informatique, à tout ce monde-là. C'est vraiment extrêmement lié ou? De plus en plus. Je pense qu'au début, pas. J'imagine qu'au début c'était des geeks un peu underground dans le sens où c'était... Si on élargissait un peu le terme geek, et maintenant c'est vrai qu'il y a une communauté mondiale très forte, et puis on est tous plus ou moins en contact via les réseaux sociaux, etc. Et puis il y a pas mal de serveurs qui sont mis en place sur le net, donc c'est vrai que finalement il y a un grand lien avec Internet. Comme le monde a de plus en plus de liens avec Internet, je pense que ça fait que suivre ça, mais oui, dans l'absolu, oui. Alors ça fait plusieurs mois que vous travaillez, je l'ai dit, avec des jeunes de Saint-Imier, la chorale de Saint-Imier. Un reportage a été diffusé dans l'info aujourd'hui. On va regarder juste un tout petit peu, un petit extrait pour voir comment ça se passe durant la leçon avec vous et on le regarde ensemble avec des élèves, des filles et des garçons. Arthur Henry, on a vu deux autres musiciens avec vous. Ce sont les musiciens de votre groupe qui s'appelle Coca Beatbox. Exactement. Ça paraît assez mélodieux. Quand on pense plutôt Big Boss, on a l'impression qu'il y a plutôt de la basse, on pense au monde hip-hop, vraiment, parce que ça vient de là, la mouvance du beatbox. Là, ça paraît plutôt cool, tranquille, au point même qu'on a l'impression que les élèves sont plutôt sages. Mais ils sont très sages, c'était étonnant, surtout quand on savait la tranche d'âge et qu'on savait qu'ils étaient 40, je ne pensais pas qu'on arriverait à travailler dans des conditions aussi favorables. Je ne sais pas si c'est parce que le projet leur plaît ou qu'on a juste beaucoup de chance, mais en tout cas, c'est vraiment génial de bosser dans ces conditions. Comment vous avez travaillé avec eux? Comment vous avez essayé de leur expliquer ce que vous faisiez? Alors justement, c'était un petit peu un défi parce qu'on s'est très peu vu, où on devait commencer, évidemment, il y avait la rentrée scolaire, et puis entre le 20 août et 1er novembre, finalement, il y a assez peu de temps. On enlève les vacances, une semaine de camp, on s'est vu vraiment très peu de fois. Et puis, donc il y avait la volonté en même temps de leur montrer des choses, de leur apprendre des nouvelles choses, qui repartent avec des nouveaux outils, puis en même temps de faire quelque chose d'artistiquement bien. L'idée, c'est de faire un concert d'1h15. Donc évidemment, ils ne seront pas présents sur l'ensemble du concert d'1h15. C'est vraiment une collaboration entre mon groupe Coca Beatbox
et cette chorale de Saint-Imier. Et on essaie d'optimiser le temps au maximum pour les intégrer, leur donner une valeur qui n'est pas juste du simple accompagnement. Et là, ils vous ont posé des questions. Comment ça s'est passé avec eux? Ils ont essayé de bidouiller comme vous Alors au début, justement, ça me tenait à cœur déjà de créer du lien entre eux et moi et entre eux, parce qu'ils ne se connaissaient pas tous. Il y en a qui viennent d'arriver à l'école secondaire. Et donc, on a commencé autour du beatbox, vraiment. Quel sujet que je maîtrise, ou finalement, dans le spectacle, ils en feront assez peu. Mais je leur ai demandé, on a exploré autour du beatbox ensemble pour créer un intérêt déjà, pour ce que je fais, pour le projet plus globalement, et puis pour créer du lien entre eux. Donc ça, c'était la partie un peu plus introduction. Ils ont appris beaucoup de choses. Et puis ensuite, on est passé sur un côté, comme on a vu avant dans le reportage, plus chant de leur part. Et puis aussi ambiance, etc. Et encore plein de choses à découvrir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi pour vous, maintenant, dans votre développement artistique, de vraiment mêler la voix, les instruments, qui n'a pas juste cette texture, on va dire, donnée par la technique, et les sons, les bruits, comme vous disiez au début, qui sont produits dans le micro? Oui, ça m'a toujours tenu, à peu près dès le début, ça m'a tenu à cœur de l'utiliser comme un réel instrument de musique et pas juste comme un outil de performance. Et on parlait avant du fait que ça vient du hip-hop. Néanmoins, par exemple, le violon, il est utilisé pour faire du jazz aussi. Et le beatbox, c'est très récent, mais on peut l'utiliser pour faire... il commence à être utilisé de plus en plus pour faire d'autres styles de musique. Donc avec Coca, c'est vrai qu'il y a un truc très ethno qui est présent. En solo, c'est un peu plus électro. Mais toujours à la recherche de texture et de vraie musique. Vous faites la différence, il y a le travail avec Coca qui est un travail de groupe et il y a le travail solo, donc vous partez vers des sonorités plus électro? Oui, de plus en plus, en fait j'ai réalisé ça en faisant mon premier projet solo. Je réalise que ce qui me passionne, c'est la confrontation de ces sons de beatbox qui sont organiques, de beatbox et de voix, qui sont très organiques avec les machines et que ça en devienne quelque chose d'électronique. Donc finalement, on entend de l'électro, ou du moins de la musique à tendance électronique, comme on dit, mais on sait que les sons sont organiques. Tout est produit par le corps humain et c'est ce qui me passionne de plus en plus. Vous parlez de corps humain, vous croyez à cette idée que le beatbox peut par exemple aider des jeunes ou des enfants à améliorer leurs troubles du langage, que c'est quelque chose qui peut... Oui, je pense. Certainement d'une manière ou d'une autre. J'ai rarement eu l'occasion de bosser avec des logopédistes, par exemple, dans cette direction-là. Donc je ne peux pas l'affirmer à 100% parce que c'est possible que non, ça n'aide pas, au contraire. Par exemple, je suis à peu près sûr que des sons tels que peuvent être dangereux pour certaines personnes. Donc certainement que oui, maintenant, moi tout seul, je n'arriverai pas à l'utiliser en tant que tel. Par contre, ça peut aider pour plein d'autres troubles plutôt liés à l'attention ou autre. Et ça, j'ai déjà eu plus l'occasion d'expérimenter. Et le beatbox, c'est quelque chose qui est en constante évolution dans la technique, dans la production de sons. Oui. Comme j'ai dit avant, il y a une communauté mondiale qui est vraiment assez à la fois immense et à la fois très petite, où on se connaît plus ou moins tous. Et c'est vrai que je suis halluciné quand on pense avoir atteint les limites de ce qu'une bouche humaine pouvait faire, on trouve encore des nouveaux sons. Et c'est hallucinant. Quand on voyait dans les années 80 les premiers à faire du beatbox, on trouvait déjà ça hallucinant. Et maintenant, on fait juste des choses techniquement 1000 fois plus incroyables que ce qui se faisait là. Et je trouve génial comme c'est peut-être la quantité de muscles qu'on a dans la bouche, ça n'a aucune limite, sans même encore parler de l'ajout des machines. Alors Arthur Henry, on va pouvoir découvrir votre travail le 1er novembre avec les élèves de Saint-Imier. Vous avez aussi votre projet solo qui est en train de sortir, un EP qui est là depuis le mois d'octobre, donc maintenant. Et puis, vous avez aussi travaillé avec 2 autres artistes. Il s'agit de Lucien Dubuis et puis d'Erika Stocki. Vous avez fait un projet à 3 qu'on verra le 3 novembre à la salle de spectacle de Saint-Imier. On vous souhaite bon vent, Arthur Henry. Merci d'être passé. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.